fait, gros, je t'ai pas dit, t'as vu le dernier épisode de Walking Dead? Non. Parce... Oh bordel. Je suis sûr qu'il va pas pouvoir s'empêcher de m'en parler maintenant. Ah ça, tu peux être sûr que je vais y avoir droit. Hein. Le bon spoil bien casse-couille. Non mais tes mains en plus comment il tape sur son phone. Ça se voit qu'il est tendu et qu'il va pas pouvoir se retenir. Ouais. Il a qu'une envie, c'est de me spoiler l'épisode et de me gâcher le plaisir. Mais pas cette fois, mon coco. Faut que je trouve un moyen subtil de le couper dans son élan. Ouais, désolé, gros. Donc, je te disais... Tu ne disais rien du tout. Putain, c'est toujours le même délire. T'as beau dire que t'as pas vu le fucking épisode, les gens, ils en ont rien à cirer. Attends. Ils peuvent pas s'empêcher de t'en parler, tu sais. Et le pire, c'est qu'ils croient être subtils, hein. Genre, ils t'en parlent sans spoiler et tout. Mais non. Ils y arrivent jamais. Ils font toujours une faille à un moment donné. Et après, ils te regardent avec leur innocence, genre, ouais, désolé, gros, j'ai pas fait exprès, je te paye un café pour me faire pardonner. Mais va te faire foutre, ouais. Donc, non. Tu me disais rien du tout et je dirais même ta gueule. Ferme bien ta gueule. Attends, gros, mais t'énerve pas, là. Moi, je l'ai pas vu non plus. Je voulais juste savoir si tu voulais qu'on le mate ensemble. Tranquille, quoi, enfin... Ah. Ben écoute, ça aurait été avec plaisir, mais je me suis arrêté après la saison 4 ou au début de la saison 5, enfin bref, je sais plus. Mais vas-y, je compte pas reprendre la série, donc si tu veux te mater l'épisode, y a pas de soucis, gros, fais-toi plaisir. Yes. Salut les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trucs en série. Savez-vous ce qu'est un spoiler? Mais tout le monde sait ce que c'est un spoiler. C'est pas faux. Mais apparemment, toi, non. Mais on va quand même faire une piqûre de rappel au cas où. Tu vas voir toi après l'épisode. Le spoiler désigne une information dévoilant un ou plusieurs points d'intrigue relatifs, dans le cas qui nous intéresse, à une série. Jusque-là tout va bien, mais ce n'est pas aussi simple. Le fait que cette info soit perçue comme un spoil dépend avant tout de la personne qui la reçoit et de sa connaissance de la série en question. Comme par exemple, est-ce qu'elle a déjà atteint ou dépassé le point d'intrigue révélé par le spoil? Un spoiler reste un spoiler, mais c'est sa perception qui peut différer d'une personne à l'autre. C'est logique, si une personne est à jour dans une série, il est impossible de la spoiler. Moi par exemple, je suis à jour dans Game of Thrones, donc personne peut me spoiler. À part avec des infos de la saison 7 ayant déjà fuité. Ouais, c'est vrai, à part avec ça, j'avoue. Ou avec des éléments des bouquins toujours susceptibles d'apparaître dans la série. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi, ouais. Abusez pas, les gars. Le spoiler est souvent lié à des moments clés de l'intrigue. Twist de l'histoire, mort d'un personnage, revivage du personnage précédemment cité dont la fausse mort avait été spoilée. Bref, le spoiler est un fléau. Un fléau de type virus qui se propage très rapidement à cause notamment des réseaux sociaux ou des commentaires sur les sites spécialisés. C'est pas compliqué, plus la série est hype, plus les spoilers sont partout sur internet. Game of Thrones en a un très bon exemple, mais The Walking Dead l'est tout autant. Le mec complètement hystérique dans l'intro indiquait qu'il avait arrêté la série Walking Dead après la saison 4. Attendez, il y a une raison à ça. En effet, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'au début, je faisais juste une pause, mais à force de me taper spoiler sur spoiler en naviguant sur le net, de façon responsable je précise, bah l'envie de reprendre la série a complètement disparu. Bon, et c'est vrai que la série m'a un peu saoulé aussi. Mais sortez-le! Et ce phénomène vaut pour toutes les séries hype du moment. Mr. Robot, Westworld, Stranger Things... Bon, maintenant ça suffit. Écoute-moi bien. Stranger Things, Person of Interest, Dark Angel. Fais un effort sur la prononciation, bordel. Ok, je ferai un effort sur la prononciation, je crois. Ouais, t'as intérêt, ouais. Putain, il est pas prêt de passer régulier, lui. Tant que je suis dans le délire des spoilers qui le cassent grave, le délire justement, je suis obligé de citer Broadchurch, et notamment sa saison 1, qui repose entièrement ou presque sur l'enquête pour trouver le meurtrier du jeune Danny. On est clairement dans le cas où si jamais on te spoil qui est le coupable du meurtre, bah c'est mort, on t'a tué la série. T'es sûr de celle-là? Nope. Je parlais également plutôt de navigation responsable sur le net. Ce que j'entendais par là, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier le bon sens pour esquiver les spoilers, sous peine de tomber dans ce que j'appelle l'auto-spoil. Et pour éviter tout malentendu, je tiens à préciser que cela ne m'est jamais arrivé. Enfin, pas tant de fois que ça. Une ou deux fois, pas plus. Bon, je récapitule pour ceux qui dormaient au fond de la classe. Pour éviter l'auto-spoil, on n'oublie pas les fondamentaux. Premièrement, on ne va pas sur le wiki de la série. Ça paraît être une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler. Deuxièmement,
pas de recherche sur les personnages historiques. C'est pas quand vous matez une série dans laquelle ils apparaissent qu'il faut faire un exposé sur Spartacus ou Charles Vane. On est d'accord, chaque chose en son temps. Troisièmement, quand vous regardez l'adaptation d'un bouquin, d'un manga, que sais-je, bon ben là aussi, pas de recherche superflue sur le net, les spoilers sont partout. Et pour finir, pour les plus aventuriers d'entre vous là, ceux qui aiment toujours être à la page, les habitués des sites spécialisés, bon ben là c'est pareil, attention à ce que vous allez trouver. On a vite fait de tomber sur une news indiquant qu'un acteur régulier d'une série a été embauché sur une autre. Et on sait tout ce que ça veut dire. Ça vaut également pour la section commentaires. À vos risques et périls. Bon, chapitre suivant. Comment se débarrasser du corps d'une personne vous ayant spoilé en 5 étapes. Bref, tout ça c'est bien beau, mais c'est vrai que pratiquement tout le monde connaît le principe du spoiler maintenant, ce terme étant définitivement rentré dans notre langage de tous les jours. Mais est-ce que vous connaissez le principe de son lointain cousin le teaser? Ou plus précisément, est-ce que vous connaissez l'art du teasing? Ouais? Ok, pas de soucis. Mais alors est-ce que vous pourriez le rappeler aux gens en charge de la promotion des séries, de leur emballage, etc. Parce que eux par contre je crois qu'ils l'ont complètement zappé. Et qui pensent que c'est une sorte de spoiler bis ou un truc comme ça. Et pour le coup, des exemples de ça, il y en a à la pelle. On a One Piece et ses génériques qui te spoilent l'arc à venir, l'intrigue, les personnages, etc. On a aussi Daredevil. Qui, en plus d'avoir une affiche spoilante de dingue, a également un trailer bourré de spoilers pour sa saison 2. Non, franchement, faites le test. Matez la saison 2 de Daredevil. Enfin, le mec en rouge avec des cornes, quoi. Et ensuite, regardez son trailer. Damn. Je sais pas si c'est lié au mode de diffusion sur Netflix, mais je crois que le mot d'ordre c'était... Le teasing? Non. Comment ne pas revenir également sur le cas d'Oa Met Your Mother et de son administrateur de page Facebook balançant la photo de la mère à peine l'épisode où on la voit pour la première fois terminé. Un mystère dont on attendait le dénouement depuis des années gâché en quelques secondes. D'ailleurs, au cas où le premier message n'aurait pas suffi, en voici à nouveau plus subtil pour cette personne. Ah, et puis il y a aussi quand les scénaristes s'y mettent, comme dans Scrubs. Dans l'épisode 15 de la saison 4, le Dr Cox, excédé par l'attitude du concierge, lui révèle un gros twist sur le film Sixième Sens. Personnellement, je n'avais pas vu le film au moment du visionnage de cet épisode, et donc ma réaction fut à peu près la même que celle du concierge. Allez, bon film. D'ailleurs, à ce sujet, Dr Cox ? Oui, mademoiselle. Oui, excusez-moi de vous déranger, enfin, je veux dire, ça va, je vous dérange pas ? À ton avis, Suzanne? Ouais. Je voulais juste savoir si à l'avenir vous pouviez éviter de faire ce genre de choses en fait, parce que c'est pas top quoi. Par tous les saints du ciel, bisou, il n'y a malheureusement que peu de façons pour moi de te dire ceci, voyons. Jamais, pas pour tout l'or du monde, absolument pas, hors de question, Gaston. Aucune chance, Florence, niet, négatif. Et bien sûr, celle que je préfère de toutes, la plus simple, le mec qui dégringole de la falaise. Non! Non mais, je crois qu'il va essayer de faire un effort. Je sais, vous allez me dire qu'au bout d'un moment, faut pas abuser et que si suffisamment de temps a passé, un spoiler n'en est plus vraiment un. Mais franchement, j'avoue que je suis pas trop en phase avec cette façon de voir les choses, même si je comprends bien qu'on a tous un rapport différent avec le spoiler. C'est fascinant d'ailleurs des fois. Je pense notamment à ceux qui peuvent pas te vendre une série sans te spoiler la moitié de l'intrigue, ou alors, et ça c'est mes préférés, ceux qu'on n'en strictement rien à cirer et qui hésitent pas à te demander de les spoiler. À croire qu'ils aiment ça, tu sais. Bon ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Antonin. Bonjour Antonin. Ok. Bon ben je suis là parce que j'ai recommencé quoi. Hein. Ah ben là ça a été la totale. Hein. Ah ben je lis de nouveau les critiques d'épisodes de séries que je suis même pas. Dès que j'ai vu le pilote d'une série, je tape son titre sur YouTube. Ah puis ça se limite même pas aux séries. Hein. Ma dernière lubie, c'est d'aller à la sortie des cinémas et de me mêler à la foule qui sort, histoire de bien me faire spoiler les films à l'affiche. Franchement, je suis choqué, quoi. Ouais, je sais, ouais, c'est pathétique, ouais. Mais j'y peux rien, j'adore ça. En fait, le fait de mater un truc dont je connais tout à l'avance, ça me fait kiffer. D'ailleurs, je suis un peu en manque, là. Quelqu'un a vu la dernière série qui a fait du bruit, là Westworld, ouais. Non, j'ai pas vu un épisode, non. Quelqu'un peut me dire si le héros meurt à la fin ? Oui, non. Bon, la plupart d'entre nous, les gens normaux quoi, on n'aime pas se faire spoiler et on a tous nos propres techniques pour esquiver les spoilers. Donc, dans un souci d'entraide et de partage, voici quelques astuces pour éviter de se faire gâcher le plaisir lorsqu'une personne maladroite ou mal intentionnée vous parle de série. Astuce numéro 1, le taguelage. En fait, gros, c'était quoi déjà la série, tu sais? Ta gueule! Au fait, mec, tu m'as pas dit, tu sais, dans Game of Thrones. Ta gueule! Au fait, gros, tu m'as pas dit pour le dernier épisode de trucs en Ta série. gueule, bordel! Non, parce que tu vois,
C'est important quand tu prononces le nom d'une série. Ta gueule, putain! Quoi? Attends. T'as dit quoi là? Non, mais en fait, je pensais parler à. Je croyais que. C'est pas Morphée le mardi normalement? Bon, mais cette fois-ci, tu vas pas y réchapper, mon gars. Tu choisis. L'œil droit ou l'œil gauche? L'œil de Rémi? C'était une idée de merde en fait. Astuce numéro 2. L'isolation sonore. Donc là, mon gars, tu vois, j'étais posé, je me dis petit revisionnage de Battlestar Galactica, tu vois, tu sais que je kiffe, tu vois. J'arrive, épisode 4. Tu m'écoutes ou quoi, gros? Ouais, je t'écoute, y'a pas de soucis, gros. Ouais. Donc, épisode 4, putain, mon gars, t'as ce putain de vaisseau qui arrive. Et là, mon gars, mais t'es choqué, il y avait le Cylon, il y avait la meuf qui arrive. Putain, et là, mon gars, mais n'importe quoi. J'étais choqué. Le moment où ça fout la merde, t'as tout le monde qui commence. Dread and terror upon them. Hey. Good God of grace and will, I have His mercy. Hey. And Mr. Slave. Aïe! Ça aussi, c'était une idée de merde. Astuce numéro 3. La coupure du net. Laisse-moi deviner. Idée de merde, hein? Ouais. Idée de merde. Astuce numéro 4. Le visionnage intensif de toutes les séries existantes. Bon, ben c'est parti pour le marathon, hein. On va tous couler. Quoi? Bomboclate, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Eh bien, c'est très simple. T'as voulu te faire un marathon de toutes les séries possibles et imaginables, et tu t'es endormi comme un gros sac à la moitié du 2e épisode. Ouais, ok, on va dire jusque-là rien d'anormal. Mais Rémi, une question me taraude. Qu'est-ce que tu fous chez moi, bordel? Vous l'aurez compris, je n'ai pas vraiment de méthode infaillible pour esquiver les spoilers. Je pense que c'est avant tout la responsabilité de chacun d'éviter de spoiler à tout va. D'ailleurs, si on y regarde bien, cet épisode parle plus du côté néfaste des spoils plutôt que du concept du spoiler lui-même. Alors à tous ceux qui spoilent pour le plaisir sur le net ou qui ne font pas attention à ce qu'ils disent lorsque ça parle de séries, pensez un peu aux super expériences que vous gâchez pour les amateurs de fiction. Car une série, c'est avant tout le plaisir de la découverte, vous comprenez? I understand nothing. En tout cas, d'un truc en série, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des extraits que nous vous passons portent sur le premier épisode d'une série. Cela permet d'éviter de spoiler inutilement et d'être plus dans le teasing qu'autre chose. Je profite donc de cet épisode sur le spoiler pour vous garantir une chose. Après 206 épisodes, ça sera forcément comme ça. Non, c'est pas ça.